Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope de décembre 2023. Nous accueillons avec nous nos amis Sagittaires, bien sûr en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On n'oublie pas mes amis Sagittaires, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde, vous gardez bien sûr votre discernement. Nous allons utiliser plusieurs oracles et tarots, je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de très belles énergies. Avant qu'on commence, je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés de la chaîne, tous les abonnés depuis quelques temps, les likes, les commentaires, vraiment un grand merci. Allez, on débute mes amis Sagittaires. On regarde tout de suite quel est le message principal pour ce mois avec l'oracle de Gaïa. On ira ensuite chercher des messages du Keeper. On le complétera avec le tarot. On ira chercher des messages des pierres divinatoires. On ira aussi chercher un message sentimental avec l'améthyste love. Et on finira avec le tarot. On va regarder un petit peu quel sera votre défi, votre challenge sur ce mois de décembre. Allez, on y va pour mes amis Sagittaires. S'il te plaît, quel est le message principal pour ce mois de décembre 2023? Alors, Sagittaire, s'il te plaît, décembre 2023. Ok. Apparemment, beaucoup de choses à vous dire. On va prendre la première. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour ce mois de décembre? On nous parle d'un accomplissement. On nous dit restez concentrés sur vos rêves. Mes amis Sagittaires, restez concentrés sur vos rêves. Vous avez ici peut-être une épreuve à dépasser. Vous avez peut-être ici un passage dans votre vie pour aller vers vos rêves, pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, pour mettre en place un projet, peut-être pour aussi aller vers vos rêves au niveau sentimental. En tout cas, on a un accomplissement. On a ici quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de bienfaits. Mes amis Sagittaires, tenez bon, ça arrive. On a ici le 17, donc 7 et 1, 8 ans. On nous parle ici d'une certaine maîtrise sur le sujet, d'une certaine confiance aussi que vous pouvez avoir par rapport à cette relation, par rapport à ce projet. On nous dit de bien rester concentré sur ce que vous souhaitez car les choses se mettent en place. Waouh, mes amis Sagittaires, c'est un message qui est magnifique. Allez, on continue avec le Keeper. Je crois qu'il y en a qui s'est retourné. Non. Alors, pour mes amis Sagittaires, sur le mois de décembre 2023. Alors, on a ici la carte de la maison. Ok. Alors, mes amis Sagittaires, s'il te plaît. On a le vol et on a le succès en amour. Ok. Alors ici, il va être question de stabilité. Il va être question ici d'ancrage. Il y a peut-être des choix qui vont devoir être faits sur ce mois de décembre, peut-être par rapport à une installation, par rapport à une vente de maison, par rapport ici à l'achat d'une maison, pour pouvoir justement construire votre avenir, pour pouvoir construire votre foyer. On a un très grand succès en amour, donc il y a ici beaucoup de partage, beaucoup de moments de bonheur, beaucoup de joie avec votre partenaire, ou bien alors très clairement une très très belle rencontre qui arrive. On a ici le 15, donc 5 et 1, 6 qui nous parle de beaucoup d'harmonie, beaucoup de succès, beaucoup de victoires. Donc ici au niveau émotionnel, sur ce mois de décembre, ça va être très très important et surtout très jovial pour vous. On a quand même la carte du vol au milieu. Donc il y a peut-être une sensation à un moment donné sur ce mois de décembre ou peut-être une sensation du passé qui va revenir. Cette sensation peut-être d'avoir été trahi, cette sensation d'avoir été volé par rapport à une relation ou par rapport à un projet de cœur, quelque chose qui était important pour vous. On me dit que ce sont des énergies du passé, que ce sont des énergies qui vont vite s'effacer puisque de toute façon derrière on a le succès qui vient balayer tout ça, qui vient purifier tout ça. On peut nous dire ici aussi très clairement qu'il va y avoir une très belle installation avec votre autre, peut-être un emménagement, un achat à deux. On me parle ici d'une très très grande stabilité, d'un ancrage important en fait. Vous voyez, c'est quelque chose qui va se mettre en place durant ce mois de décembre et qui va être sur du long terme.
On a la carte du voyage, ok. Et on a la rencontre, magnifique. On retrouve encore ce chiffre 4 là qui nous parle de beaucoup de stabilité, donc une rencontre amoureuse importante durant cette période de décembre. On me dit que les choses avancent, que les choses vont se mettre en place durant ce mois. On a le chiffre 10 ici qui nous parle d'abondance, qui nous parle d'un accomplissement important. Vous êtes sur une ligne d'arrivée ici, mes amis Sagittaires, concernant l'émotionnel. Je ressens une guérison importante aussi à l'intérieur de vous. Vous avez passé un cap. Pour moi, vous avez coupé avec des énergies du passé qui étaient relativement négatives et qui vous emmenaient vers quelque chose de pas stable justement. Et vous coupez avec ça, vous retrouvez un succès peut-être même à l'intérieur de vous, vous retrouvez confiance en vous, vous retrouvez un succès en amour, ce qui fait que ça va engendrer une très très belle rencontre. Ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi une rencontre au niveau professionnel sur un projet qui vous tient énormément à cœur. Ça peut être une rencontre au niveau amical, au niveau social, en tout cas une rencontre importante. On me dit ici qu'il y a peut-être un voyage, un déplacement que vous allez faire durant ce mois de décembre. Donc il peut être lié effectivement à cette rencontre, il peut être lié à ce succès. Vous allez peut-être décider de vouloir partir avec la personne de votre cœur. En tout cas, il y a un voyage ici, il y a un déplacement. Vous allez vraiment programmer pour moi quelque chose avec votre autre. Ça peut être aussi un voyage qui va se faire qui va se faire dans votre passé. C'est-à-dire que vous allez aller chercher dans votre passé justement ce qui vous a blessé, ce qui a été douloureux pour vous, pour pouvoir le transmuter, pour pouvoir justement en guérir et pouvoir avancer. Au dos, nous avons l'homme de loi et la lettre agréable. Et derrière, le tribunal. Ok, donc on l'avait déjà dans le signe que j'ai fait avant qui était les béliers, je crois. En tout cas, il y a ici pour certains une réponse positive de la part d'un juridique, d'une administration, quelque chose en tout cas d'officiel qui arrive à vous durant ce mois de décembre, pardon, et c'est un écrit, c'est une communication écrite qui va arriver à vous, qui peut effectivement engendrer ce voyage, ce déplacement, mais qui de toute façon vous amènera vers l'abondance. Donc c'est quelque chose de vraiment très positif. On a ici le chiffre 30, donc 3 et 0, 3 bien sûr. On passe sur du mouvement, on est bien sur cette créativité qui se met en route, on est bien sur cette croissance au niveau de ce projet, de cette relation, au niveau peut-être ici de ce courrier que vous allez recevoir, qui va être important justement pour la mise en place des choses. Peut-être un courrier aussi qui va... mince, j'ai oublié mon mot. qui va parler, on va dire ça comme ça, de la maison la maison que vous voulez acheter, je vais y arriver, de la maison que vous voulez acheter ou de la maison que vous voulez vendre. Il y a peut-être une réponse ici qui va arriver à vous par rapport à cela. Ça peut créer une certaine dualité à l'intérieur de vous. Vous pouvez vous poser des questions par rapport à ça. Vous pouvez vous dire, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Ça peut provoquer un petit dilemme à l'intérieur de vous. Mais pour moi, c'est vraiment un passage. C'est quelque chose qui va être très bref. Et c'est des difficultés peut-être que vous allez avoir sur un instant T au niveau de votre prise de décision, au niveau de ce courrier qui va arriver, parce que ça va vous mettre peut-être un petit peu dans l'indécision. Mais ça va être que vraiment très succinct et très passager. Moi, je ressens beaucoup de positif, beaucoup de succès, beaucoup d'abondance. On a quand même le 4 ici qui revient encore, donc beaucoup de stabilité. On a vraiment quelque chose qui s'ancre dans la matière. On a quelque chose qui se met en place là durant le mois de décembre. Waouh, mes amis Sagittaires, on adore. Alors, on va les compléter maintenant avec le tarot. On va regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire. Donc, pour mes amis Sagittaires, du mois de décembre 2023. Alors, mes amis Sagittaires, on a la reine de coupe. Rien que ça. Magnifique. Il y a vraiment un très bel accomplissement. Je ressens au niveau émotionnel vraiment quelque chose de très très positif ici sur ce mois de décembre. Wow, le 10 de bâton, les cartes s'envolent. La reine d'épée, 2 reines mes amis, donc des énergies très fortes, des énergies très très puissantes. Et le dernier, le 9 de coupe. Vous avez un tirage qui est magnifique, le 6 de denier au dos. Alors,
Là, il y a de l'abondance, il y a de la stabilité, il y a beaucoup d'émotionnel, il y a un accomplissement, il y a une récolte ici au niveau de quelque chose qui vous tient à cœur, au niveau d'un projet, au niveau ici d'une relation. Il y a un accomplissement très clairement sur ce mois de décembre, il y a quelque chose qui se met en route, qui s'ancre. Il y a quelque chose ici, ma carte ne veut pas tenir, hop, merci. Il y a quelque chose ici vraiment qui se met dans une intensité incroyable au niveau des énergies positives, une récolte très très importante. Ça va jouer beaucoup sur votre émotionnel, ça va jouer beaucoup sur votre façon d'être après, sur votre, je dirais votre jovialité. Vous voyez, vous allez vous sentir bien. Vous savez de toute façon qu'il y a des décisions à prendre, vous savez en fait, vous savez quelles décisions il faut prendre. Peut-être que vous avez un peu peur de les prendre, peut-être qu'ici vous allez être un petit peu dans l'indécision parce que on se pose toujours la question de savoir si on prend la bonne décision ou pas. Et c'est normal, c'est humain. Mais avec le 10 de bâton à côté, on a quand même une récolte dans la matière. C'est-à-dire que ce que vous avez posé comme action étaient les bonnes actions. Et là, les décisions que vous prenez seront les bonnes décisions. Donc, de toute façon, même si vous avez cette petite hésitation à un moment donné, derrière, vous allez prendre la bonne décision. Vous allez être, pour moi, très très bien guidé justement par votre émotionnel, par votre cœur, par votre guidance intérieure. Et c'est ça qui va faire que vous allez récolter vraiment sur ce projet, sur cette relation, peut-être un projet professionnel, peu importe, vous l'adaptez bien sûr en fonction de vous. Mais moi, pour moi, très clairement, il y a une ligne d'arrivée. Il y a vraiment quelque chose, un accomplissement important qui se met en route. On a quand même l'accomplissement dans les rêves de Gaïa. L'oracle de Gaïa, je vais y arriver. Et on a le 10 de bâton ici. Donc, c'est le Graal, mes amis Sagittaires, c'est vraiment l'abondance totale suite justement à des décisions que vous avez prises, suite justement à des actions que vous avez posées. On a quand même ici la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui émotionnellement est stable, qui a guéri de son passé, qui a tranché, qui a décidé qu'aujourd'hui son présent était basé sur un émotionnel sain. Vous êtes en capacité de donner et de recevoir. Vous êtes en capacité ici d'être dans cet équilibre émotionnel. Et très clairement, entre le 9 de coupe et la reine de coupe, mes amis, waouh, on ne peut pas faire mieux. Enfin, c'est quelque chose, émotionnellement, vous allez être... C'est une explosion de saveur. C'est quelque chose où vraiment, il va y avoir une récolte, un accomplissement tellement important, mes amis Sagittaires, que vous allez même pas vous rendre compte, en fait, de tout ce qui se passe. Waouh! Il m'a dit donc le mois de décembre va être puissant pour beaucoup de mes signes. Hein. On a ici le 6 de denier. L'équilibre est retrouvé au niveau financier. Waouh! Derrière, on a le soleil. Cette guidance, elle est magique cette guidance. On a le 6 de denier, donc on est dans l'équilibre, on est dans la victoire, on est encore dans le succès au niveau financier, au niveau matériel. Il y a peut-être un échange ici au niveau professionnel, c'est ce que je ressens, un échange, peut-être un contrat que vous allez signer avec un fournisseur, un partenaire qui va engendrer énormément de... l'accomplissement d'abondance financière derrière. Et on a le soleil, le joie, la joie, j'arrive même pas à parler tellement c'est puissant. La joie, le fait d'être dans le partage, le fait d'être dans le bonheur, le fait d'être dans l'harmonie, il y a vraiment quelque chose ici de très très puissant, mes amis Sagittaires. En tout cas, vous partez vers une abondance, vous partez vers un accomplissement important. Je ressens beaucoup de plénitude, beaucoup en fait, vous avez un mélange de « je suis en paix, maintenant tout va bien, les choses se mettent en place » et ce mélange d'excitation parce que justement tout se met en place. Vous voyez cette espèce de mélange entre les deux, de soulagement et en même temps d'excitation parce qu'il y a des choses qui avancent, parce qu'il y a un accomplissement, parce qu'il y a une récolte, parce que waouh, enfin ça arrive en fait. C'est vraiment ça. Waouh, mes amis Sagittaires, c'est magnifique, vraiment. Allez, on va regarder les pierres divinatoires. On va regarder un petit peu ce qu'elles ont à nous dire. Voir si ce bonheur continue dans d'autres domaines. Alors, qu'est-ce que l'on a? Je crois qu'on continue. On a la fusion, la connexion, le partage avec votre âme sœur, avec votre partenaire, peut-être avec un ami, avec quelqu'un de très important pour vous. On peut nous parler ici aussi d'une signature de contrat, donc de toute façon, vous partez vers quelque chose de très abondant. Une fusion, c'est une connexion très très importante entre vous et
une autre personne entre vous et ce ressenti, ce bien-être, ça peut être aussi une fusion intérieure que vous pouvez ressentir. Alors, on a l'œil, je vais le compléter. Ok. Je pense que vous avez ici une vision différente sur quelque chose qui vous a blessé. Vous avez une vision différente sur le passé, vous avez une vision différente sur peut-être des trahisons du passé, des choses qui ont été aujourd'hui guéries. Vous voyez ici avec la maladie, pour moi très clairement, c'est quelque chose que l'on a guéri. Et vous voyez ça d'un autre œil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes plutôt dans ok, ça m'est arrivé ça, peut-être que j'ai subi ça et ça et ça, peut-être qu'il y a eu des trahisons, des mensonges, peut-être qu'à un moment donné au niveau professionnel, je n'ai pas forcément eu ce dont je voulais, ce que je voulais, mais je comprends pourquoi. Je vois les choses différemment, je comprends pourquoi et je sais pourquoi ça m'a été refusé à un moment donné parce que peut-être que je n'étais pas prêt, peut-être qu'à un moment donné les choses n'étaient pas assez en place et aujourd'hui ça arrive. Maintenant je comprends. On a ici la porte. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous, mes amis Sagittaires. Il y a une opportunité. Il y a l'opportunité d'avancer. L'opportunité d'aller chercher votre bonheur, votre accomplissement. L'opportunité d'aller chercher vos rêves. Continuez d'y croire parce que là, l'univers vous offre la possibilité justement d'aller au bout de vos rêves, qu'ils soient privés, pro ou autres, mais vous avez l'opportunité d'y aller. Il y a une... C'est comme si vous vous présentiez en fait devant la porte, vous saviez peut-être pas quelle porte prendre justement et il y en a une qui s'ouvre. Et là l'univers vous dit viens, c'est par là. Waouh. On a le lit qui nous dit ici que peut-être pour certains, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Vous avez besoin peut-être aussi de prendre de la hauteur sur une situation. Peut-être justement pour prendre cette porte, pour éviter de revenir sur un passé douloureux, pour voir les choses telles qu'elles sont, pour pouvoir justement continuer à croire en vos rêves. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous êtes peut-être aussi fatigué des actions que vous avez mises en place. Vous êtes peut-être fatigué par certaines choses qui se sont passées aussi durant cette année. On est quand même sur le mois de décembre, donc on clôture une année. Et là, vous avez peut-être aussi besoin de lâcher prise par rapport à certaines situations. On a la feuille qui nous parle de l'automne. Donc là, on se défait des choses effectivement qui ne nous conviennent pas. On part sur un renouveau totalement différent. On part sur beaucoup plus de positif. On quitte... en fait, si vous voulez, c'est un peu... Moi, je l'analyse beaucoup à l'automne et c'est vraiment ça. C'est les arbres qui font tomber les feuilles mortes, qui n'ont plus à être là pour pouvoir justement accueillir le renouveau. Et c'est là où l'accomplissement se met vraiment en place, c'est-à-dire qu'on enlève ce qui ne nous convient pas pour justement faire place à ce qui nous convient et faire place à ses rêves. Vous voyez? C'est magnifique, vraiment. Waouh, on a le sapin de Noël, magique! Alors le sapin de Noël qui nous parle de cadeaux, de moments joyeux, de moments des bienfaits, qui nous parle de beaucoup de festivités, donc vous allez être dans cette ambiance, vous allez être très heureux pour moi je pense mes amis Sagittaires de cette fin d'année, de cet accomplissement, vous allez être fiers de ce que vous avez fait, c'est ce que je ressens, de tout ce que vous avez parcouru et vous allez être vraiment dans cette jovialité importante. Beaucoup de chance vous accompagne ici mes amis Sagittaires, on a le crabe qui nous... Vous avez comme un porte-bonheur, vous voyez, vous avez comme une petite fée, c'est ce qu'on me montre. Alors des fois les guides sont assez... Alors on montre comme une petite fée qui est au-dessus de votre épaule et hop, avec sa baguette magique à un moment donné, vous apporte la chance, vous apporte le bonheur, vous ouvre cette porte, vous permet de voir le passé avec un autre œil, vous permet aussi de vous délester de situations qui ne sont plus en adéquation avec vous pour justement accueillir une nouvelle fusion, peut-être accueillir une nouvelle personne, accueillir une nouvelle proposition, voir les choses d'un autre œil. Vous voyez, vous êtes protégés pour moi mes amis Sagittaires, vous êtes vraiment bien guidés par vos guides, vous êtes ici en synchronisation, je pense très clairement avec vos guides et avec le monde spirituel. Et ils sont vraiment présents pour vous et ils vous accompagnent vraiment là dans cette transition, dans cet accomplissement et dans le fait de vraiment rester concentré sur vos rêves. En tout cas, vous avez une très très belle opportunité ici qui se présente pour vous. Waouh, mes amis Sagittaires, vous allez avoir un mois de décembre magnifique. Alors, on va les regarder maintenant au niveau sentimental. Alors, pour mes amis Sagittaires, s'il te plaît. Ok, tu voulais venir?
Bah dites donc, hein, vous avez la magie, l'amour passionnant. Je les prends toutes. Alors, on a l'amour passionnant, on a la situation chaleureuse, on a la pause, on a l'âme sœur et on a la maturité. Ok. Bon, effectivement, là, il y a beaucoup. Je vais y arriver aujourd'hui. Dites donc, dites donc. On a beaucoup de choses ici au niveau émotionnel. On l'avait tout à l'heure, de toute façon, au niveau du tarot, donc ça m'étonne vraiment pas du tout. On a un amour passionnant, on a ici beaucoup de magie, on a quelque chose de très envoûtant. Donc on a une personne autour de vous qui vous fait un bienfait énorme. On retrouve le chiffre 4, donc le chiffre de la stabilité, de l'ancrage, donc quelque chose en tout cas qui ne partira pas du jour au lendemain. On a une connexion importante avec quelqu'un, alors peut-être avec la personne à laquelle vous pensez ou la personne à laquelle vous êtes, mais en tout cas il y a une connexion importante. On me dit que pour certains, vous êtes peut-être en pause avec cette personne. Il y a peut-être eu un temps d'arrêt, un temps de repos. On avait ce lit dans les pierres divinatoires, donc vous avez peut-être besoin ici de prendre de la hauteur, de prendre du repos par rapport à cette situation parce que c'est tellement prenant et tellement envoûtant que peut-être à un moment donné, effectivement, vous ne savez pas trop comment aborder les choses ou tout simplement on est un peu démuni parfois par rapport à ça. On nous dit ici très clairement qu'il y a une situation très chaleureuse durant ce mois de décembre. Donc vous allez vous sentir vraiment très bien de l'intérieur, en harmonie, en complétude. Vous allez être vraiment comme cette fougue, vous voyez, qui part de l'intérieur et qui vous emmène avec elle en fait. Et c'est vraiment cet élan d'amour, cet élan de passion que vous allez retrouver durant ce mois de décembre. On me dit ici que vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc la personne à laquelle vous pensez, la personne vraiment avec qui ça connecte, avec qui il y a cet amour passionnant et envoûtant, la personne peut-être avec qui vous êtes aujourd'hui, parce que le temps de pause il n'est pas pour tout le monde, donc vous êtes peut-être actuellement avec la personne, on me dit très clairement que c'est votre âme sœur. C'est la personne avec qui vous êtes en connexion d'âme, la personne avec qui vous devez vivre certaines choses. On me dit ici que vous avez acquis beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse par rapport à la situation. Il y a eu des apprentissages importants, il y a eu ici beaucoup de choses qui ont permis justement d'arriver à cet amour, d'arriver à cette passion. On me dit ici aussi très clairement que cette personne est une personne fidèle, c'est une personne loyale avec vous qui sera là pour votre propre bonheur. On a ici 6, 7, 8, on a le chiffre 8 qui nous parle d'épreuve, qui nous parle d'apprentissage, qui nous parle de réflexion et de recul. Pour moi ici très clairement, vous avez un recul et une réflexion très mature par rapport à la situation. Vous avez beaucoup appris de votre passé et là cette situation chaleureuse, effectivement, même si vous avez du mal un petit peu peut-être à la gérer parce qu'elle est impressionnante, parce qu'elle est envoûtante, vous avez quand même cette sagesse et cette maturité par rapport à cette âme sœur et à cette situation. Derrière, on me montre la carte du froid, donc une situation qui était peut-être gelée à un moment donné. On me montre les liens de sang. Alors, je pense que pour certains, très clairement, au vu de ce qu'on me montre, il y a peut-être eu une pause. Effectivement, avec cette âme sœur, il y a peut-être eu un moment de break avec cette âme sœur, un moment où les choses n'avançaient pas. Parce qu'il y avait peut-être un problème familial, un problème généalogique, peut-être aussi dans la construction d'une famille, dans l'engagement peut-être de la personne ou du vôtre. Mais on me dit en tout cas qu'il y avait des liens de sang qui étaient là pour peut-être faire travailler cette personne. Et c'est pour ça qu'il y a eu un temps d'arrêt, il y a eu un temps de pause par rapport à la relation. On me dit ici que pour les personnes qui sont célibataires, qui justement ont acquis cette maturité, qui ont acquis cette sagesse, il y a un accomplissement. Et l'accomplissement, c'est la rencontre de votre âme sœur. C'est cet amour passionnant et envoûtant justement qui va se présenter à vous. Peut-être après un moment où vous étiez plutôt célibataire, un moment donné où il y avait un temps d'arrêt, où il y avait un temps de pause justement dans le côté émotionnel. On me dit ici que de toute façon, il y a une personne autour de vous qui va arriver ou qui est déjà dans votre vie ou sur le point d'arriver en tout cas. Et ça va être une personne avec une connexion très très importante ici, mes amis Sagittaires. C'est magnifique, mes amis Sagittaires, on adore, on adore, on adore. J'aime beaucoup les guidances du mois de décembre, elles sont vraiment magnifiques. Alors, on va terminer avec le tarot et on va aller demander un petit peu quel va être votre défi, votre challenge sur ce mois de décembre. Alors, pour mes amis Sagittaires, quel va être leur défi, leur challenge, s'il te plaît? Il s'est retourné. Hop.
Alors, le chevalier de bâton. Alors, votre défi ici, ça va être de mettre des choses en place dans la matière pour que justement, vous soyez dans cet accomplissement. Alors, ça ne m'étonne pas puisque la carte du message principal était rester concentré sur vos rêves. Donc, peut-être qu'à un moment donné, votre défi va être vraiment de rester concentré sur ce que vous devez faire, de rester concentré justement sur les actions que vous devez mettre en place pour accomplir les choses, pour que ce rêve devienne réalité et pour que vous puissiez mettre en place cette stabilité et cet ancrage important que l'on a vu durant cette guidance. Votre défi ici va être vraiment, alors peut-être aussi de mettre les choses en place doucement mais sûrement. D'accord? C'est quelque chose qui va peut-être prendre un petit peu de temps sur ce mois, qui va peut-être pas forcément arriver de suite parce qu'il va falloir aussi que vous passiez à l'action, très clairement, par rapport à certaines situations. Mais la fin du mois de décembre va être vraiment basée sur quelque chose de très accompli, de très jovial, de très partagé. Vous voyez, je ressens vraiment ce soleil à l'intérieur de vous. Mais ne quittez pas des yeux et ne quittez pas à votre esprit que ça passe aussi par des actions, ça passe aussi par des décisions que vous allez prendre, ça passe aussi par le fait de mettre des choses en place. Acceptez aussi que les choses se mettent en place de façon, avec un timing divin. C'est-à-dire que tout ne peut pas se mettre en place du jour au lendemain. Ça va être votre principal défi, je dirais, pour mes amis Sagittaires. Voilà pour votre mois de décembre. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, j'ai adoré la faire en tout cas. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt. Au revoir.